السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام في نوره الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Il y a un frère qui veut absolument que je parle avec lui au téléphone, comme c'est mentionné dans toutes les emails, YouTube, Facebook, partout. Tous les rendez-vous se font uniquement par email, c'est le plus sûr. Par téléphone, le téléphone sonne chaque jour. Je ne peux pas même donner 5 minutes pour chacun. Je ne fais aucun travail. Donc les gens doivent comprendre ça. Depuis 2005, je recevais les gens à la maison. Je fais la ruqya, j'étais disponible sur place, disponible par téléphone. Après, j'ai fait ruqya par téléphone, j'étais toujours disponible par téléphone. J'ai beaucoup de problèmes, même familiales, à cause de téléphone, ruqya sur place, problème avec les voisins. Donc, tout ça, pendant plus que 15 ans, j'étais sur place, téléphone. Maintenant, je ne parle plus au téléphone. Même téléphone, chaque 5 minutes sur la tête, c'est très dangereux. Donc, à part ça, si j'ai passé cette période, maintenant, alhamdoulilah, je travaille avec les gens qui ont confiance en moi à distance. Alhamdoulilah, j'ai mes propres clients qui ont confiance. Après cette période aussi, ça va passer, il n'y aura plus ruqya à distance. Il y aura des gens qui auront ruqya fi sabilillah. Une fois par mois, ils envoient leurs photos. Fi sabilillah, ça c'est zakat de ma part pour les clients de Ruqya France uniquement. Ok? Après cette période de ruqya à distance, on va passer à les protections. Directement, il n'y aura que les protections. Membres de 200 personnes. Chaque mois, un abonnement de 200 € pour chaque personne. Protection 24/24 par des djinns musulmans. Et aussi, ce n'est pas donné pour tout le monde, car tout le monde ils ont des doutes. Donc, ça sera pour 200 personnes qui ont confiance en moi. Alhamdulillah. Et quand 200 personnes sera atteint, je ferme cette porte. Comme j'ai dit, je ne parle plus. D'ici 3-4 ans, quelqu'un il écrit à Ruqya France, vous avez encore de la protection, il n'y aura aucune réponse, c'est comme ça n'a jamais existé. Vous voyez comment? Donc pour vous le frère, je vous dis,
pour vous, le couple, vous avez de la sorcellerie répétitive. Ça veut dire que ça cause des problèmes pour tout le monde. Et surtout quand il y a la belle-mère qui fait la sorcellerie. Ça, c'est on ne peut rien faire que faire la ruqya, enlever les djinns, la sorcellerie qui viennent, attendre un peu. Quand il y a encore des problèmes, faire une autre purification. Ruqya est suivi, il n'y a pas d'autre solution. Vous voulez une solution, Inch'Allah, efficace, ça commence en juin, c'est les protections par les djinns. Et aussi celle-là, comme j'ai dit, pour les gens qui ont confiance. Je parle à chacun qui fait ça, je l'explique des choses et il doit écouter, suivre. Il ne faut pas se plaindre et oublier les djinns et sorcelleries. S'il continue à se plaindre sorcellerie et djinns par waswas, par beaucoup de choses, il y aura de la chance pour quelques jours. S'il continue, même ça ne va pas le servir. Donc on enlève et il reste avec la ruqya gratuite avec les autres gens. Donc on ne laisse personne tomber. Et comme j'ai dit, l'unique problème chez les professionnels, chez les amateurs, chez toutes les raqis du monde, quand vous avez la belle-mère qui fait la sorcellerie à chaque fois, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La seule solution, comme j'ai dit, ou la mère se repentit, la belle-mère, sinon il va chez Allah subhanahu wa ta'ala et là vous allez être tranquille. Sinon, la protection, vous pouvez essayer le minimum 3 mois. C'est bien, car la protection, le premier mois, bien sûr, il y aura un nettoyage. On ne sait pas ce qui va sortir de corps humain. Ne croyez pas que le corps humain, c'est ça, bras, poitrine, jambes. Non. Vous mettez toute la création d'Allah dans le secret que Allah a créé, qui est l'être humain, dedans ils disparaissent. Donc vous êtes purifié, c'est bon, il n'y a plus de sorcellerie de djinn. Vous avez des armées de djinn qui vous protègent, qui vous entourent déjà, que rien ne vient de l'extérieur. Et possible que quelque chose de l'intérieur sort. Un djinn perdu dans le cœur, ça, il n'y a que les capteurs professionnels, vraiment, qu'ils ont et les clés, ils peuvent comprendre ce que je dis. Il peut y avoir un djinn ou deux qui sort, ils étaient perdus pendant des années, et là ils sortent, ils seront capturés, tués ou convertis, ils seront sortir dehors du cercle. Cela, ça peut arriver. Donc il n'y a pas d'autre solution. Il ne faut pas aller trop loin, insulter le cheikh, ou dire à cheikh, si vous aimez Allah, si vous aimez Sayyidina Rasulullah, appelez-moi pour Allah. Ça, il ne faut pas qu'on rentre. Il faut respecter le cheminement de cheikh. Le cheikh, c'est bon. Il a dit, je vais consacrer 10, 15 ans, je serai disponible pour les gens. Après, ça sera tout à distance. Et quand il a été disponible pour les gens, il l'a fait à 3000%. Imaginez-vous, vous recevez des appels à 2h, 3h du matin. Votre femme ne sera pas fâchée, vous réveillez les enfants, vous réveillez tout le monde. Et quand j'avais l'adresse des gens qui viennent, voyagent, je ne sais pas, ils viennent à minuit devant la porte. Imaginez-vous avec leur sac, ils dorment, et les voisins. Imaginez-vous. Donc tout ça, j'ai vu que ça, j'étais disponible. Mais quand j'ai décidé de ne plus recevoir sur place, ou répondre sur téléphone, c'est bon, il faut respecter ça. Il y a encore des autres raqs qui reçoivent, qui ça. Mais aussi, il va venir un temps, il va donc... Il ne faut pas essayer de forcer, appuyer trop par email et ça. C'est pas bien. Moi, j'aime pas quelqu'un qui me... trop... Non, c'est bon. Je suis quelqu'un de facile et j'aime faciliter les choses et j'aime pas que les gens les compliquent. C'est comme des contrats, respectez-la. Je ne reçois plus sur place, je parle plus au téléphone. C'est bon. Car toutes les questions-réponses, vous écrivez par email, vous avez la réponse. Donc c'est bien, alhamdoulilah. Je ne suis pas un débutant ou un amateur dans ce domaine. On connaît tous les problèmes et ça. Il y a toujours
beaucoup de patience de la part des patients, de la part des raqis. Vous voulez la ruqya, bienvenue. Vous voulez la protection, bienvenue. Vous voulez la ruqya gratuite, bienvenue. Après ma retraite, ça fait khalas. Si je donne tout et les gens ils te forcent de appeler moi, بزاف خويا مالي حنا راه لا بيرسون واحد تيتقدم في العمر ديالو كيبغي يكون هاني في راسو، يكون مرتاح في راسو، فهمتي، يكون او موان يكون عنده شويه الكونفور باش يفرغ ديك الطاقه اللي عنده في لو طرافاي ا ديستانس. لانه في هاد الرقيه واحد يبرزط لك راسك في الصباح الانرجي ديالك تتبدل. انا كنبغي الانرجي ديالي تبقى 1000 على 1000، كتعطيني خدمه ديال النهار مزيانه. يشدني واحد يتخربق، الله غالب، راه كاين اللي يشد التليفون يبقى يبكي عليك، راه تيبورط لي فاردو ديالو. دونك احترموا، الله يجازيكم بخير. هادشي اللي بغيت نقول لك انا. ان شاء الله لا اله الا الله محمد رسول الله. On commence inchallah par la familia, lettre A et B. Machallah, c'est parmi. Déjà vous, les femmes, vous êtes des guerrières. Machallah. Vous êtes vraiment des guerrières. Il faut apprendre un peu de sabr, patience, faciliter les choses, ne pas le compliquer. Beaucoup de dhikr. Tout ira bien. Il ne faut pas se dépêcher. Des fois, il y a des épreuves qui ne viennent pas de sorcellerie des djinns. Des épreuves des gens, de la famille. Sabr, sabr. Tout part avec sabr. Si vous faites que le dhikr d'Allah, tous vos problèmes seront résolus. Avec sabr, calme. Et quand il y a beaucoup d'enfants aussi, ça peut que les enfants vous faire perdre le contrôle. C'est normal. Beaucoup de sabr. Allah ghalb. Pour vous, là, maintenant, il n'y a pas de sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie. Mais il y a toujours des djinns. Il y a toujours des djinns. Et maintenant, c'est les djinns eux-mêmes qui sont installés dans votre corps. Et eux, ils peuvent faire sorcellerie eux-mêmes pour rester en vous. Donc tous ces djinns, ils sont là pour rester en vous. Ça va créer comme une sorcellerie jassadi, faite par les djinns. Et qu'est-ce qu'ils veulent? C'est rester en vous. Il y a quelque chose qui les attire et ils veulent rester. Et quand ils veulent rester, ils vont se mêler dans votre vie. Car des djinns qui ne sont pas musulmans vont causer que des problèmes. Les shayatins vont se mêler de partout. Pourquoi celui-là il me regarde? Pourquoi celle-là il m'a parlé comme ça? Pourquoi? La première chose qu'ils ont, les shayatins, c'est la colère. Et après, perdre le contrôle. C'est leur vie. Leur vie pleine de problèmes, les shayatins. C'est comme vous avez amené une vraie mafia sud-américaine, ou je ne sais pas quoi, la mexicaine, quoi, vous le faites rentrer chez vous à la maison. Qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît la drogue, le bagarre, les armes, la vie d'enfer. Les gens, ils vont aussi vivre comme une vie d'enfer, ils ne comprennent rien du tout. C'est pire que la sorcellerie. Donc là, c'est ce que vous avez. Sorcellerie, il n'y en a pas. J'essaye toujours de poser la question, vérifier est-ce qu'il y a de la sorcellerie. Est-ce qu'il y a de la sorcellerie? Non. Donc, il y a 12 lettres A avec le mari, le couple, il y a 12 djinns shayatin. Pour les enfants, il n'y a pas des photos, mais ne vous inquiétez pas, ils seront traités. Ok? Il n'y a pas aussi de sorcellerie. Que les djinns qui les embêtent, les enfants attirent des djinns, enfants pour jouer avec eux. C'est ruinant. Lettre B pour la sœur.
5 djinns shayatin, et bien sûr, eux-mêmes, ils vont faire sorcellerie jasadi. C'est comme si vous portez une sorcellerie invisible en vous. La cause pour rester en vous, dans votre corps, caché. Ça arrive aussi des fois des djinns qui sont échappés de la justice des djinns. Ils se cachent où? Dans un corps humain. Ils restent. Ce que vous avez. Donc, seule solution pour les gens qui leur cas il est un peu bizarre, ils ne comprennent rien du tout, c'est la protection totale par les djinns. Essayez, premier mois, deuxième mois, 3 mois, vous restez, vous dites, est-ce que, alhamdoulilah ou pas, si vous voyez, pour vous, pour moi, c'est très bien, mais si la personne dit, ah, je préfère ruqya à distance, mais chez Mouchkil, il n'y a aucun problème. Les djinns, c'est pour les gens qui sont vraiment tranquilles, qui ont confiance, ils vont voir des résultats, Inch'Allah. On passe, Inch'Allah, la sœur lettre C. Là, cette sœur, elle est blindée. Pour les gens qui veulent savoir est-ce qu'elles ont de la sorcellerie ou pas, cette sœur, elle peut dire oui, j'ai de la sorcellerie, ma vie, elle est. Cette sœur, lettre C, vous êtes blindée, ma sœur, malheureusement. Actuellement, il y a 9 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Et parmi les 9, il y en a qui a été renouvelé par vos ennemis répétitifs. Dans le cas de sorcellerie renouvelée répétitive, ça cause problème chez Tchiloraki aussi pareil. Car vous avez des shaitanats qui refont de temps en temps de la sorcellerie contre vous. Et comme vous savez la ruqya que vous allez recevoir pendant cette semaine, ça nettoie, ça purifie s'il y a de la sorcellerie djinn dépassée de présent. Mais si d'ici 2 mois, 3 mois, 1 mois, vos ennemis font la sorcellerie, vous allez encore être atteint. Donc la seule solution, c'est faire un suivi régulier, chaque 2-3 mois, pour se purifier. Enlevez les nouvelles sorcelleries. Sinon, faites l'ultra protection par les djinns musulmans, c'est ce qu'il vous faut. Car bientôt, il n'y aura plus de ruqya, il n'y aura plus de ruqya à distance, il y aura que, avant ma retraite, Inch'Allah, les 6 mois ou les 7 mois qui restent, il sera que ruqya ultra protection. Et après ça, on passe directement à ruqya gratuit pour les gens. Mais ce n'est pas la même chose. La protection des djinns, ils sont avec vous 24 heures sur 24 heures. Et si votre spiritualité est bien, et si vous priez toujours avec eux, et s'ils voient que vous êtes quelqu'un de très très bien, possible, je dis possible, ils peuvent vous aider dans votre vie, et ça, il n'a aucun prix. Il n'a aucun prix. Ça vous a attiré, ma soeur, 21 djinns shayatin, plusieurs groupes à l'intérieur et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi déjà hérité la taba. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne savent pas? Si les parents ils étaient victimes de sorcellerie djinn ou ils sont encore victimes de sorcellerie djinn, sachez que vous aussi, vous avez hérité la taba, cette énergie satanique qui va coller sur vous et qui peut aller jusqu'à 6 générations à votre descendance, frères, sœurs, tout le monde. Ça va attirer le mauvais œil, l'envie des gens, la mauvaise énergie, la négativité, le hasad, le ghira des autres. Ça ouvre les brèches, les portes de corps pour que les djinns peuvent vous squatter les corps, posséder votre corps facilement. En même temps, pour qu'ils se nourrissent, soient fortes, pour continuer de génération en génération, il doit attendre sorcellerie pour vous pendant votre fiançailles, au travail, aux études, votre mariage. Comme ça, il sera encore complète. Il va donner encore des autres taba pour votre descendance. C'est comme ça. Donc, pour éviter tout ça, il faut faire la ruqya
pour bloquer, effacer votre nom et prénom de la liste satanique qui est la tchava. Donc, frères, sœurs, enfants, il doit faire la ruqya. Ça c'est shaitan. Shaitan, quand il frappe fort. Ce n'est pas un jeu. C'est pas il te frappe, tu vois, c'est bon. Il fait un vrai dégât. C'est pour ça, sorcellerie. Après, tu enlèves sorcellerie, va chercher les tchaba. Après, enlever les tchaba. Là, les gens, ils les clean. Après, ma soeur, vous avez déjà développé un côté psychologique. Dis à toutes les sorcelleries, les djinns, le blocage que vous avez pendant votre vie, ça vous a déséquilibré, ça vous a enlevé votre force. Et ça, ce n'est pas bien, car l'oracle enlève avec la grâce d'Allah, sorcellerie, djinn, mais vous, de votre côté, vous devez faire la moitié du travail. Reprendre votre contrôle, à travers quoi? Les vidéos que vous voyez avec les conseils chaque jour, les recommandations que vous avez eues par email, et faire toutes les protections que j'ai données dans ce site. Cherchez les vidéos de protection, imprimez, gardez-le avec vous, priez, ayez confiance, Inch'Allah. Faites beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, pour passer à un autre niveau spirituel, que vous serez protégé et inspiré par les gens d'Allah pour être à la fin des temps avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, pas avec Dajjal. C'est ça les solutions. Vous avez ça, vous êtes victorieuse, faites dunya akhira, et vos ennemis seront sous vos pieds. Et si vous avez de plus la ultra protection, Wallah, crachez sur vos ennemis, shayatin humain. Vous crachez sur eux, vous le dites, faites la sorcellerie ce soir. Et demain, laissez-les perdre leur argent. Mais bien sûr, l'armée va vous défendre. Inch'Allah. Pendant vos sorcelleries, ma soeur, ils ont utilisé des sacrifices, ils ont égorgé, faire des offrandes, donner des sangs, quelque chose pour le sorcier shaitan, pour que le travail sera très fort, qu'il ne vous rate pas. Donc ceux qui vous ont fait ça, ils veulent vraiment vous finir. Vous avez de la chance, vous êtes encore avec Allah et vous êtes vivante. Première sorcellerie, ça a été sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce, c'est eux qui ont fait le divorce. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr tashwih. On dit sihr tashwih, on peut dire sihr al-khiyuba, on peut dire sihr al-dul, cela dépend quel pays qui les nomme. Mais c'est la même sorcellerie, c'est pour vous amochir, à enlever votre lumière, enlever votre beauté. Ça peut créer ça peut faire tomber les cheveux, des maladies de peau, grossir la femme, amaigrir la femme, créer des tocs. Ça c'est le travail des djinns et sorcellerie. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-khumul, qu'est-ce le khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, manque d'énergie, manque de motivation. Ça rentre dans les blocages de vie, ça peut donner l'oubli aussi, la paresse aussi. Quatrième sorcellerie, ça a été sihr al-habs. Al-habs, ça veut dire en français, c'est le présent. Ça veut dire pas que vous allez au présent, mais pour que vous soyez emprisonné dans le monde de shayatin, sorcellerie, négativité, dans ce monde d'enfer. Tout ça, c'est pour vous détruire. Cinquième sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-insidad, et ça rentre dans les blocages totaux dans tous les domaines, pour que vous soyez enchaînés, les portes fermées devant vous. Sixième sorcellerie, c'est une sorcellerie très dangereuse, c'est sihr al-asqam. Ça peut créer des maladies physiques dans la personne, car les djinns sorcelleries peuvent créer toutes les maladies qui existent. Ils ne peuvent pas les réparer leurs erreurs ou guérir. Non, ils connaissent qu'ils ont la clé de shaitan pour faire le mal, mais pour rendre la femme comme elle était, impossible. Après, ils ont fait sihr al-junoun. Sihr al-junoun, pour que vous soyez folle, sortir dans la rue ou être jeté dans un hôpital psychiatrique, perdez votre tête. Donc, le mélange qu'ils vous ont fait, c'est pour vous finir comme j'ai dit.
Après, ils vous ont fait sihr nar, l'île ou nahar. Sihr nar, l'île nahar, pour que vous aurez chez vous la négativité, les disputes, la malentente, la mauvaise énergie. Ils vous ont aussi fait sihr, le dernier sihr da'f. Da'f, c'est pour l'affaiblissement, pour vous affaiblir, enlever votre force, vous affaiblir, quel que soit physiquement, enlever votre détermination, comme ça. Vous êtes comme quelqu'un en prisonnier, et les djinns veulent ce qu'ils veulent sans aucune force qui les... Pour vous atteindre, je peux vous dire qu'ils ont fait toutes les majorités des méthodes pour vous atteindre. Vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie, sihr ma'koul mashroub, ok? Ils ont déjà fait le vaudou, sorcellerie africaine, vaudou pour vous toucher physiquement. Ils ont déjà fait utiliser vos traces, cheveux, vêtements, ongles, ou poils, ou photos. Ils ont déjà utilisé Medfoun. Ils ont Medfoun. Enterré, ils ont aussi déjà fait le Nari, Sihr Nari. La sorcellerie brûlée pour causer la colère. Vous êtes un menu complet. Il n'y a pas quelque chose dans la sorcellerie qui existe qu'ils n'ont pas fait. Et Allah, encore, vous êtes en vie. Donc, priez. Ayez confiance. Rappelez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, on a honoré les fils d'Adam. On n'est pas des poupées, des marionnettes dans les mains de shayatin. Faites sortir vos épées. Ne restez pas bloqués chez vous. Sortez chaque jour, 2-3 heures. Il y a des bons gens. Tu peux rencontrer des bons gens, Inch'Allah. Allez rejoindre les gens qui font dhikr. Vous pouvez trouver votre mari avec eux. Ne restez pas enfermés chez vous. Ça va créer comme problème psychologique. Vous allez rester toujours isolé. Jusqu'à aller à la folie. Faites attention, réveillez-vous. On passe à la sœur lettre D. Arba'a sorcellerie en total. Vous aussi, ma sœur, vous avez de la sorcellerie renouvelée, répétitive. Le même conseil que j'ai donné à la sœur. Vous avez quelqu'un qui refait de temps en temps de la sorcellerie. Ça va finir quand cette personne va chez Allah, sinon il se repentit. Donc vous avez deux solutions. Faire la ruqya chaque 2-3 mois, enlever les nouvelles sorcelleries, sinon faites la ultra protection et attendre avec sabar, Inch'Allah. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Chez Ruqya France, déjà vous avez la solution. Je vous dis, chez les autres, c'est le premier, subhanallah, et vérifiez, Wallah al-Adim, au monde qui propose cette protection avec des djinns. C'est une clé, ce n'est pas donné pour tout le monde. Quelqu'un il va sortir, il va dire j'en ai, il va mentir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc alhamdulillah, il y a toujours de solutions. Mais chaque chose dans cette vie a un prix. Chaque chose a un prix. Vous allez voir des armées autour de vous, une vraie armée. Même si je dis moi c'est gratuit, fisabilillah, eux ils vont dire non. Car je ne suis pas seul dans cette affaire. Eux aussi ils ont leurs conditions, les djinns musulmans. Et l'être humain, moi-même, j'ai mes conditions. Et on se met d'accord. Et il faut respecter. Les djinns musulmans vous disent, celui qui boit, celui qui fume, celui qui fait le haram, même s'il paye, il n'aura rien. Ça vous a amené, ma soeur, 6 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, c'est sihr al-wahda. Pour que vous aurez la sorcellerie pour que vous restez seul, ne pas refaire votre vie, ne pas être en couple, pour être isolé.
Deuxième sorcellerie, c'est écrit Matfrahsh. Matfrah, ça veut dire qu'il ne connaîtra pas la joie dans sa vie, qu'il sera accompagné par les pleurs et les tristesses. Troisième sorcellerie, c'est Tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retard de mariage, blocage de mariage, peur de mariage, refus de mariage. Sinon, s'il y a des prétendants, ils s'échappent. Quatrième sorcellerie, c'est Tchakila. Tchakila, ça rentre dans les blocages de vie. Tchakila, ça veut dire c'est comme quand quelqu'un marche et d'un coup, son pied s'accroche à quelque chose, il tombe. Sinon, c'est comme quelqu'un t'a mis son pied comme ça, il te fait tomber. Donc, cette sorcellerie s'appelle comme ça Tchakila. Quelqu'un qui marche, radi Tchakaltah. C'est comme ça, ils vous font toujours ça. Et ça, c'est des obstacles dans ta vie. Blocage. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé le uqad. Ce sont des hijabat, des gris-gris, avec des nœuds où ils les gardent chez eux, les ennemis, sinon ils les ont mis dehors, dans les trous des arbres, entre les pierres, sinon ils les ont mis quelque part. Ils ont aussi utilisé l'arsad, travail avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie possible, votre nom de votre honorable maman. Dernière catégorie, ils ont travaillé avec Sihr al-Athar. Al-Athar, c'est quelque chose qui vous appartient, ça peut être cheveux, vêtements, ongles, maquillage. Sinon, rien du tout, ils peuvent utiliser le photo pour faire le mal. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère, lettre E. 2 sorcelleries en total, avec 9 djinn shayatan envoyés contre vous, vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent, c'est Sihr al-Qati'a. Des fois, quand je dis vos ennemis, possible la personne qui a fait la sorcellerie, je parle en général, pas pour le frère. Possible, c'est les parents, c'est les frères et sœurs, ou les sœurs qui ont fait cette sorcellerie. Et possible que ce n'est pas le fils qui est visé, c'est sa femme. Donc ils vont faire quelque chose pour l'éloigner. Mais le sorcier, il va faire le mal aussi à leur fils, même si eux ils disent on veut rien pour notre fils, on veut qu'il soit bien, mais faites pour sa femme. Ou le contraire, faites pour le mari, ne faites pas notre fille. Sorcier va dire non, vous inquiétez pas. Sorcier, tu sors. Il va faire pour les deux, car il ne travaille pas avec Allah, il travaille avec Shaitan, il va détruire quand. Donc des fois, la sorcellerie vient de la propre famille. Pour eux, ils font du bien, mais ils détruisent tout le monde. Donc, première sorcellerie, ça a été Sihr al-Qati'a. Al-Qati'a, c'est le coupage, couper les liens familiaux, couper les liens avec les enfants, avec sa femme. Au coupage, c'est comme il enlève de son cœur, il les oublie. Donc, il n'y aura pas de contact. Ou avec ses amis, ou avec son travail, avec sa femme ou ses enfants, ça peut utiliser dans plusieurs domaine, c'est Sihr al-Qati'a. Qati'a, c'est le coupage, couper les liens. Après, deuxième sorcier, c'est beaucoup de Tchousoui. Sihr Tchousoui, ça veut dire des djinns qui toujours l'inspirent, travaillent sur lui. Bien sûr, ils vont l'inspirer sur quelque chose de l'éloigner, qui sera mal pour lui et que lui il doit suivre. Comme ça, il suit les mauvaises inspirations, prendre des mauvaises décisions. Qui n'est pas bien pour lui. Tout ça, c'est waswas. Comme quelqu'un, il est contrôlé. Ça peut amener jusqu'à la folie. La personne devient perturbée. Pour vous atteindre, mon frère, ils vous ont fait Sihr al-Manchour. C'est de la sorcellerie qui a été jetée quelque part ou déposée quelque part. Quelqu'un de physique, il l'a mis quelque part. Deuxième catégorie, ils ont utilisé... Le marchand, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Ou vous avez piétiné, sinon même aspergé sur vos vêtements. Ce que vous avez. On passe à la sœur lettre F. Pareil, 2 sorcelleries en total, ma sœur. Avec Arba, 4 djinn shayatin. Vont entrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Adab. Ce genre de sorcellerie que vous avez, ma sœur, toujours, c'est quelqu'un, il veut se venger de vous. Il veut vous voir se torturer devant elle. Tout simplement. Sihr al-Adab pour que vous viviez la torture. Et c'est les djinns qui vont faire cette mission. Tu peux être 2-3 jours bien et un jour, ils commencent les attaques. Deuxième sorcellerie,
Sihar Tenkida, Tenkida ça veut dire avoir le malheur, vivre le malheur, ne pas être tranquille. Tranquille. Subhanallah. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé Sihar al-Jadawil. Ce sont des hijabat avec des symboles, triangles, carrés, quelque chose de satanique. Ou ils les gardent chez eux, sinon ils les ont mis quelque part. Deuxième catégorie, ils ont utilisé l'atar. Ils ont déjà quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos, quelque chose de vous. Pour le petit, il n'a rien, mais les djinns, toute l'énergie de la sorcellerie, c'est ça. Les enfants ils peuvent voir dans leurs rêves, ils peuvent hurler, ils peuvent... Donc, quand il est sorcelé dans les parents, les enfants aussi sont touchés. Priez pour ces gens, Inch'Allah. La ilaha illallah, habibuna Muhammad Rasulullah, salam alaikum.